Et du coup, si tu avais un message là à faire passer justement aux femmes, tiens, de femme à femme, la sororité pure et dure, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais surtout à toutes ces femmes, c'est que vous êtes capables, vous pouvez, si vous le voulez, bien sûr, mais que derrière, ce sera pas facile. Tous les jours, ce sera pas facile. Pepites. Bonjour et bienvenue sur Pépite. Je veux, je peux, j'ose et j'aurai. Si je voulais résumer ta mentalité, je pourrais m'arrêter à ces mots. Aïché, c'est une femme multicasquette. Elle est femme, elle est fille, elle est mère, elle est entrepreneuse. Et au quotidien, elle jongle entre toutes ces positions. Elle n'a pas attendu qu'on lui fasse sa place, elle l'a créée elle-même. Après avoir obtenu un master en stratégie d'entreprise, elle a obtenu un MBA. Du coup, le master, ça t'a pas suffi, il fallait que tu continues. Hein. Et donc, après avoir obtenu son MBA, elle a lancé sa propre structure qui s'appelle Leadflow, dont elle va nous parler. Aïché, merci d'avoir accepté l'invitation. Je te remercie, Boubacar, pour cette présentation et pour l'invitation. Tu m'as très bien décrite. Honnêtement, c'est bien moi, une femme avec une multi-activité, et je suis ravie d'être ici. Avant de commencer à parler de toi, d'où est-ce qu'ils viennent tes parents? Mes parents sont originaires d'Afrique, Cameroun et Mali, et moi aussi. Et je suis née en France, et notamment plus précisément à Gennevilliers dans le 92. D'accord, et du coup, tu es toujours à Gennevilliers? Toujours. Il ressemblait à quoi ton quotidien en tant que petite fille gennevilloise? Alors mon quotidien se résumait à être dans la cité, dans le bac à sable, autrefois, avant que notre cité soit détruite. Comment dire? Pas grand-chose. École, maison, aller aussi à la médiathèque de notre quartier, aller à l'école, enfin pas grand-chose quoi. Et pour revenir sur le côté école, tu étais quel type d'élève quand tu étais au collège, quand tu étais même plus petite? J'étais une élève studieuse, honnêtement, j'aimais tellement l'école. C'était vraiment mon dada, c'était ce que j'aimais faire. J'étais passionnée par l'école, honnêtement, parce que mon père me disait souvent, Aïché, il faut que tu sois forte à l'école. Tu n'as pas le choix, va à l'école, va apprendre, va t'instruire. Ton père, il te disait ça? Bah, je sens déjà l'émotion, là, tu viens de me parler de ton père, je sens déjà l'émotion. Ton père, il faisait quoi? Il te Alors mon boostait par père, rapport à l'école et qu'est-ce qu'il faisait, lui? par rapport à l'école, c'est vrai que mon père il me disait tout le temps, il faut que tu sois la meilleure à l'école. Pas par envie, notamment, mais plutôt parce que j'avais pas le choix. Je devais créer ma place, en fait. Et moi, je le comprenais pas comme ça quand j'étais petite. Je le voyais pas de cette manière-là. Et c'est en grandissant que j'ai compris le pourquoi du comment et pourquoi aussi aujourd'hui, on va dire, j'en suis là aussi. Et quand tu dis que tu avais pas le choix, c'est par rapport à quoi? Tu étais déjà en mission? Pour moi, j'étais en mission complètement, mais j'avais juste pas en fait cette notion de mission quand j'avais peut-être 10 ans, 12 ans. C'est par la suite, quand j'ai obtenu mon bac, mon père m'a dit c'est là que tout commence. Intéressant. On va juste rétropédaler un petit peu. Avant d'obtenir ton bac, il y a un épisode important sur lequel il faut qu'on vienne. Quand tu avais 16 ans, tu as organisé un événement au lycée avec l'appui de la police, si je ne me trompe pas, et du maire. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Oui, j'étais très engagée, du coup, au lycée. Et j'étais accompagnée d'un ami, Nils Gusto, où on a organisé un blocus. On avait justement, comment je peux vous dire? On avait l'appui de l'ancien maire Jacques Bourgoin, ainsi que de la police. Et c'est vrai que cet épisode, pour moi, c'était le début de tout. Je me suis rendu compte que par le fait d'être entourée et d'être accompagnée par les lycéens, je C'était un blocus, recommence. pourquoi? Vous revendiquiez quoi à ce moment-là? On revendiquait en fait la loi du travail. C'était la loi El Khomri peut-être, non? Ou C'était c'était... exactement ça, c'était la loi El Khomri de mémoire. Et on voulait plus subir en fait. On s'est dit, mais attends, on va rester là passif. On est une ville qui était à l'époque communiste. Hein. On est les jeunes, on est l'avenir aussi. C'était à nous aussi de faire ce boulot et de se dire, voilà, on va se lever, on va voter, on va montrer qu'on est capable. Et Nils et moi, on a pris la décision de monter sur l'estrade tout en haut et de faire voter les lycéens. Ça veut dire qu'à ce moment-là, déjà, vous vous êtes dit, on prend conscience de notre situation et on va pas subir, on va faire bouger les lignes. C'est exactement ça. C'était à ce moment et on s'est rendu compte que ça fonctionnait pleinement, mais qu'il fallait déjà oser. Et c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure quand on disait que, quand je te présentais et que je disais que oui, le fait d'oser, ça fait partie de ta personnalité. Aussi le fait d'être une femme d'action.
On a parlé du lycée. Ta place de fille, dans le quartier à ce moment-là, parce que tu me dis que quand tu étais petite, tu allais à la médiathèque, tu allais, à l'école, que tu aimais beaucoup l'école. Mais du coup, ta place de fille, dans le quartier, à quoi ça ressemblait à ce moment-là? À ce moment-là, c'est vrai que moi je traînais pas au quartier. J'étais pas très dehors, j'étais plus à la maison, j'étais, en train d'aider ma mère. Je suis l'aînée d'une fratrie, donc Une fratrie de combien d'enfants? 6 enfants. Et du coup, tu étais la première. La première, Tu avais une pression sur les épaules? une grosse pression et beaucoup de responsabilités. Et la pression, est-ce qu'elle venait de toi ou est-ce que, c'était, en lien avec, des échos que tu entendais ou parce que chez toi, on misait beaucoup sur toi? Bah, en fait, je sais que chez moi, on comptait beaucoup sur moi. Mes parents, ils comptaient sur moi, j'étais leur fierté, j'étais la première en fait. Et moi, je me mettais la pression aussi. Je me disais: «Mes frères et sœurs, ils me regardent, donc montre l'exemple». Et le décalage d'âge avec tes frères et sœurs, il était de combien d'années? Ma sœur 6 ans, ainsi de suite 8 ans, 10 ans et le dernier, 21 ans. Et là, je vais loin, mais aujourd'hui, la famille, tu travailles avec aussi? Oui, je travaille aussi, c'est vrai, avec et mon petit frère qui est mon petit poulain qui est en alternance avec moi en tant qu'assistant commercial, dans l'intelligence artificielle et pour moi, c'est une fierté. J'avais besoin d'être accompagnée, d'être avec mon petit frère et c'est le premier des garçons. Et tu vois, quand on dit ça, ben, on a fait un bond, de plusieurs années. On a l'impression que les choses, voilà, elles ont, coulé de source et cetera. Alors qu'il y a eu un moment particulièrement marquant, c'est quand tu as eu le bac et que tu as été propulsé par erreur de logiciel dans une prépa prestigieuse. La prépa HEC qui te prépare à intégrer les plus grandes écoles, en France, les plus grandes écoles de commerce. Heu, C'était une réussite pour tes parents, Complètement. mais de ton côté, tu l'as pas vécu de la même manière. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais, de mon côté, je l'ai pas du tout vécu, enfin, en gros, tout le monde se dirait: «Mais tu as de la chance, tu vas quand même concourir aux grandes écoles de commerce». Mais moi, en fait, tous les jours, je pleurais. Et pourquoi? C'était compliqué, c'était dur. J'étais dans un milieu, qui ressemblait pas au mien. J'ai été baignée pendant toute l'enfance avec des personnes, on va dire, d'un milieu social comme moi et j'arrive dans un milieu qui n'est pas le mien, avec des personnes qui sont différentes de moi, que ce soit comment je peux dire? Tant, par les origines, par l'ethnie, enfin, il y a plein de choses qui différaient. Quand tu dis un milieu social comme le tien, c'est-à-dire que tu viens d'un milieu social, Populaire, et donc quand tu arrives dans ce milieu-là qui est compétitif, qui est exigeant, tu es un ovni un petit peu? complètement et franchement, c'est très, très compliqué. Mais j'avais Mais pas le choix. quand tu as vu que tu avais été affecté, à HEC, comment tu l'as ressenti? Qu'est-ce que tu as pensé? Tu savais ce que c'était? Tu savais ce que ça représentait? Bah, je savais ce que ça représentait, mais je me disais: «Est-ce que c'est fait pour moi?» Et complètement, j'ai mis un pied parce que j'avais pas le choix. Mais aujourd'hui, j'en suis contente, honnêtement. Au final, ça a été bénéfique? Mais oui, parce qu'au final, je suis ressortie de ce milieu beaucoup plus grandie et beaucoup plus forte. Et c'est là où, en fait, je me dis et c'est là où je me dis: «Aïché, tu osé, t'as créé ta place», parce que j'ai créé ma place là-bas, mais c'était dans la difficulté. Quand tu dis tu as créé ta place là-bas, il y a des gens avec qui tu es encore en contact aujourd'hui? Complètement, qui font Que tu as partie de mon rencontrés réseau. là-bas? Oui? Complètement. Là, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, tu as parlé du réseau. On le dit, on le répète, mais la question du réseau, elle est primordiale. Et bah, du coup, aujourd'hui, tu as quel type de lien avec les gens qui étaient avec toi à HEC, par exemple? Alors, par exemple, j'ai des personnes aujourd'hui qui sont quand même directeurs de grandes structures, hein, aujourd'hui, où j'ai des portes, où je peux faire certains projets, enfin, de par, le fait que je travaille à mon compte aussi et complètement enfin, si j'étais restée dans ce milieu populaire, j'aurais pas ces portes qui s'ouvraient aujourd'hui à moi et c'est là où la force du réseau, c'est super important et avant, je le voyais pas comme ça, mais c'est avec les années et en grandissant et en me disant: «Voilà, tu es passée par ces phases compliquées mais qui t'ont solidifié aujourd'hui, qui te permettent aussi de t'émanciper. Mais c'est vrai que sur Pépite, on le dit, on le répète, hein, que la question du réseau, elle est primordiale, que faut vraiment pas perdre de temps et qu'on peut commencer à le construire, voilà, même étant jeune, que l'on soit au lycée, qu'on soit à l'université, parce que les personnes justement qu'on va rencontrer, avec qui justement ça va bien se passer, peut-être que plus tard, ce seront des opportunités professionnelles ou de business qui pourront être partagées de part et d'autre. Et donc, après HEC, tu changes de filière? Oui, j'ai changé de filière, j'ai fait 1 an de classe préparatoire et j'ai, intégré la fac de Nanterre en licence 2e année, puis en 3e année où j'ai obtenu ma licence écogestion. C'était les plus belles années de ma vie, te dire.
et je me sentais complètement moi-même et j'étais avec les «miens» entre guillemets, et c'était les meilleures années de ma vie. Et pourquoi c'était les plus belles années à ce moment-là? Tu avais quel âge à ce moment-là d'ailleurs? Alors j'avais de mémoire, si je me trompe pas, 20 ans. Ça veut dire que HEC, quand tu y arrives, tu as quel âge? Tu es mineur J'avais encore? oui, j'avais 17 ans quand j'ai commencé à intégrer, les bancs. Et d'ailleurs, en parallèle d'HEC, on n'en a pas parlé, mais tu étais aussi à l'internat, Oui, dans un arrondissement prestigieux, dans le 16e, c'est dans le ça? 16e. Ah oui. Et du coup, tu revenais à quelle fréquence à Gennevilliers? Je revenais le week-end, uniquement le week-end, et un week-end sur 2 parce que je pouvais pas me permettre de revenir. La fréquence la fréquence de travail était super élevée. La charge de travail, elle était dure en prépa? Super élevée, 9 h, 23 h. Et dans ton parcours, il y a un moment aussi où tu me disais que tu travaillais chez Lidl notamment. C'était à quel moment ça? Ça, c'était quand je suis arrivée en licence deuxième année où j'ai eu un job étudiant au Lidl. Ok, et du coup, c'était comment de cumuler les études avec le job chez Lidl? Tu te projetais comment à ce moment-là? À ce moment-là, en fait, pour moi, c'était une force parce que clairement, parce que ça me permettait, en fait, de financer, ce que j'avais à financer, mon permis, mon BAFA, enfin des choses, que je pouvais pas quand j'étais en prépa, et j'avais un job étudiant donc je pouvais, en fait, organiser ma charge de travail, anticiper, m'organiser, franchement, pour moi, c'était facile à ce moment-là. Tu as tout financé toi-même? Tout. Là, tu as parlé d'organisation. Euh, c'est vrai qu'on en a parlé, mais sans rentrer dans le détail. Aujourd'hui, sur les 24 heures de la journée, tu occupes, enfin en tout cas, tu portes 4, 5 casquettes. Comment tu fais pour jongler avec tout ça? Beaucoup d'organisation, je m'organise, j'anticipe. Après voilà, les choses, elles se passent pas comme elles se passent, enfin, comme tu l'aurais souhaité plutôt. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est dur. Dis-nous dans le détail, c'est quoi ces casquettes? Alors du coup, comment vous dire? De 7 h à 9 h, je suis maman. Je dois emmener, ma petite fille, à la crèche, Qui a quel âge? qui a 2 ans. De 9 h 30 jusqu'à 17 h, je suis au bureau, en rendez-vous d'affaires, en rendez-vous de projet, en chefferie de projet parfois, parce que j'ai plusieurs activités. C'est vrai que c'est pas Plusieurs facile. activités, tu peux nous donner. C'est quoi ton activité principale? Alors je suis consultante et formatrice IA et ma deuxième activité, je suis gérante, d'une entreprise dans le transport de personnes. Ok, du coup, deux activités en simultané, plus ta fille de 7 h à 9 h. Et ensuite, Ensuite après, le travail, on a le deuxième rush, hein. Récupérer son enfant quand le travail termine, pardon, la deuxième vie commence. commence complètement et il faut savoir aussi, voilà, il y a la vie de maman et après, il y a la vie de couple aussi il faut jongler, c'est pas facile et ensuite, de 19 h à 21 h, voilà, avec l'enfant et après, se reposer et c'est à ce moment-là où je peux souffler, quoi. C'était ma question, quand est-ce que tu te reposes? Je pense qu'il y a beaucoup de femmes et de mamans qui vont se reconnaître dans ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand on parle de charge mentale, c'est souvent les femmes qui la subissent bien plus que les hommes. Et en réalité, je ne le vis pas comme toi, mais comment tu fais pour dealer avec tout ça? Honnêtement, il y a des jours où tu as envie de tout valser, tu as envie de tout envoyer, tu en peux plus. Tu vas te dire: «Mais j'en peux plus, je veux tout arrêter». Mais en fait, tu te dis: «Si j'arrête, c'est pour qui que je le fais?» Déjà, si tu te poses pas les bonnes questions, le pourquoi, en fait, tu fais tout ça, tu vas tout arrêter, tu vas tout abandonner. Moi, qu'est-ce que je me dis chaque soir? OK, j'ai eu que 10 minutes pour souffler. C'est pas grave, j'ai pas pu aller au sport, j'ai pas pu aller faire des pilates parce que je fais des pilates pour pouvoir décompresser. Et ben je me dis: «C'est pas grave Aïcha, tu le fais pour ta fille» et c'est ça, en fait, mon moteur. Je le fais pour ma fille, mais aussi pour rendre fiers mes parents parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Double mission, Double les mission, parents et ta fille. ma fille. Et ta fille, aujourd'hui, elle est petite. Euh, Si demain, elle tombait justement sur cet échange, enfin demain, hein, Oui. si un jour elle finissait par tomber sur cet échange, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle retienne? Je voudrais La lui mission dire pour elle, c'est quoi? je voudrais lui dire: «Ma fille, c'était pas facile de créer tout ce que je crée aujourd'hui. Je suis passée par plein d'étapes, ma fille. Ça va être dur pour toi aussi, les générations futures. Mais j'ai envie de te dire, ma fille, c'est que ce que tu crées aujourd'hui, c'est peut-être dur, ça va être un combat de vie. Ce qui se crée en fait dans la difficulté sera solide demain. Et tu pourras être que fier et t'asseoir.» Bon, C'est ça bah, que je lui dirais. il reste du temps avant qu'elle entende ces paroles, mais en tout cas, on lui souhaite de les entendre. Et puis que bah, justement, tous les sacrifices que tu fais aujourd'hui, que vous faites en famille, ils lui soient profitables. Moi, je t'ai connu, tu étais très jeune, tu Oui. avais peut-être 15, 16 ans. Aujourd'hui, on peut dire ton âge? Non, Ok, pas de c'est souci. tabou.
Non, En tout cas, aujourd'hui, t'en as, on peut dire, au moins 10 de plus. Et le côté ambitieuse, audacieuse, il se remarquait déjà quand tu étais plus jeune. Euh, Si tu n'avais pas été entrepreneuse, tu aurais aimé occuper quelle fonction? Si tu avais bossé pour une boîte, tu aurais aimé faire quoi? j'aurais aimé être CTO. CTO, c'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, je suis dans les opérations, je suis vraiment dans la direction, dans le COMEX, et où je guide une stratégie, parce que je suis très stratège. Et ça se voit par mes actions, parce que je fais toutes les boîtes enfin, que je monte, je m'occupe de la stratégie, en fait. Et je suis quelqu'un qui parle action, vraiment. Et je pense que je me verrais bien CTO d'un groupe du CAC 40, quoi. Et ça, est-ce que tu l'avais déjà tenté ou pas? Non, je ne l'ai pas encore tenté aujourd'hui. Mais pourquoi je ne l'ai pas tenté? Parce que j'ai envie de créer moi-même, en fait, d'abord, voir ce que ça donne. Et quand j'aurai 10 ans peut-être de plus, une expérience encore plus solide, je ne dis pas qu'elle n'est pas solide actuellement, mais je pourrais me présenter et dire, voilà, concrètement, j'ai fait ça, j'ai des boîtes qui valorisent tant, je peux m'asseoir à votre table. Voilà. Pas parce que je suis une femme, pas parce que je suis noire, enfin, voilà, qu'on se dise les choses, quoi. Là, tu as mis le doigt sur un sujet justement, tu as parlé de la question d'être une femme, tu as parlé effectivement aussi de la question d'être une femme noire. Est-ce que ça a déjà eu un impact sur ta trajectoire, ça? La question du sexisme ou du racisme ou des discriminations ou des préjugés? C'est vrai que moi, j'ai eu pas mal de préjugés. Lesquels, par exemple? Par exemple, lorsque je passe un entretien d'embauche, d'abord téléphonique, quand on entend ma voix, on ne s'imagine pas que je ressemble à ça. Et j'ai eu, enfin, j'ai eu cette remarque quand je me suis présentée, en fait. Ah, mais je ne pensais pas que tu ressemblais à ça. Ça veut dire quoi, Ça veut ressembler dire, à ça? voilà. Et c'est la question que j'ai posée. Qu'entendez-vous par ressembler à cela? Bah, je ne vous imaginais pas comme ça. Enfin, s'ils étaient gênés en face, parce que moi, c'est vrai que je mets l'accent quand ça me dérange. Je sais le dire, je sais m'exprimer. Et c'est vrai que c'était, ça m'a gênée et donc j'ai pas continué. J'ai refusé le poste. Parce que la phrase, je savais pas que vous ressembliez à ça, en vrai, elle me reste en tête, quoi. C'est toi, qu'est-ce que ça provoquait en toi, ça, d'entendre ça? Moi, comment je peux dire? Ça m'a énervée. Honnêtement, ça m'a énervée. Je me suis dit: «Ça veut dire quoi? Enfin, vous vous attendiez à une personne, de quelle nature?» Oui, moi, concrètement, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce que je sois une noire. Tes origines géographiques? Oui, c'est ça. Non, mais complètement, mes origines géographiques, enfin, pour eux, non. J'étais, une personne, typiquement, «européenne», entre guillemets. Et tu vois, au tout début, justement, quand tu t'es présenté, tu me disais que tu étais né en France. Et enfin, moi, je le sais, du coup, enfin, Oui. pour moi, ça allait de soi. Mais d'où le fait de le préciser, quoi. Bah, je le précise toujours, mais je devrais pas en fait. Je suis autant légitime qu'une personne qui est européenne, qui est, je vais le dire, voilà, entre guillemets, en blanche ou peu importe. En fait, non, je j'ai pas besoin de le justifier normalement. Mais je me sens dans l'obligation de le justifier parce que la société me l'a mis en tête, En fait, hein. c'est la société qui te renvoie cette image. Mais toi, tu te sens comment? Tu te sens française? Bah, moi, je me sens française, voilà. À la maison, je suis attachée profondément à ma culture africaine. Quand je rentre à la maison, j'ai été éduquée dans ma socialisation primaire en tant qu'africaine, mais quand je vais sur les bancs de l'école ou que je parle en rendez-vous d'affaires, j'ai les valeurs de la République. Je comprends très bien ce que tu dis. C'est le fait de s'adapter en fonction du cadre Et où on est. surtout enfin, faut arrêter de se dire, voilà, moi j'ai une double culture, mais j'ai décidé de les additionner. Moi, elles ne s'opposent pas, hein. Elles sont ensemble. Et vous me prenez comme je suis. En fait, tu es à 100% africaine et à 100% française. Française. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est ta personne, tout simplement, quoi. Et est-ce que tu as déjà eu l'impression justement de devoir prouver plus? Heu et puis ça, on peut même en revenir à l'école, hein, mais est-ce que tu as déjà eu l'impression de devoir prouver parce que, venant entre guillemets «d'ailleurs»? Ah mais ça c'est clair, sauf à la fac. Donc à la fac, c'était beaucoup de diversité, mais en prépa, j'ai dû prouver. Quand on nous opposait parce qu'en prépa, il faut savoir qu'il y a une méthode, heu, pour évaluer les élèves où on passe devant un jury qui s'appelle, c'est Une une colle? colle OK, très bien. et on est 3 et moi généralement, j'étais toujours, face à des personnes, très, voilà, très, européenne, hein, désolée d'appuyer dessus, et je comprenais pas, en fait, pourquoi tout le temps et ce qui était drôle, c'est qu'à chaque fois, en fait, j'y arrivais et je les battais. Pas parce que j'étais noire, pas parce que j'étais une femme, parce que j'en ai dans la tête. Enfin, pour moi, il y a pas de question, il y a pas de pour moi, il faut arrêter avec les origines, il faut arrêter avec l'ethnie, il faut arrêter avec, enfin, tout le reste, non. On est tous constitués de la même façon, hein.
Après, c'est comment chacun l'utilise. Et est-ce que tu te prépares déjà à transmettre ça à ta fille, bien qu'elle ait 2 ans? Pour le moment, elle a 2 ans, c'est vrai qu'elle est assez jeune, mais par contre, tu vois, ma fille, complètement, je lui apprends des choses très jeune. Elle fait des choses, tu te dirais qu'elle a 3 ans, 4 ans, mais parce que oui, je commence à la formater et parce que le système va faire en sorte, peut-être, de la formater et moi, j'ai pas envie, en fait, qu'elle se sente bradée ou qu'elle se dise: «Voilà, maman, j'y arrive pas, maman, je suis pas assez». Non, tu es assez, tu as cette force, mais va la trouver et je serai toujours là pour l'accompagner comme ma Et mère, quoi. tu t'y prends comment? C'est-à-dire que, là, elle a 2 ans, mais c'est-à-dire que c'est quoi? Tu fais des activités avec elle? Là, effectivement, elle a 2 ans, mais ce à quoi je pense, c'est, quand un enfant grandit et que même au niveau, culturel, qu'on lui montre les choses qui viennent de son milieu, d'origine, mais d'une manière plus positive que ce qu'il peut voir, dans des livres d'histoire ou, dans des films où, ils vont être, enfin, on va te dépeindre d'une manière qui ne correspond pas forcément à ta réalité. Est-ce que Mais c'est ce c'est genre de choses ou pas? exactement et on lui parle aussi notre langue, parce que nous on parle bambara. Moi, je parle bambara. On lui parle la langue, elle mange les mêmes nourritures que nous, ça passe par plein de choses. Elle connaît, certaines choses, heu, voilà, assez, voilà, dans notre milieu, intime, quoi, heu et franchement, honnêtement, je vois la différence de comment elle se comporte quand, on est chez mes parents, par exemple, ou quand elle va être à la crèche. Elle va pas être pareille Ouais, parce qu'elle a déjà et son intelligence, émotionnelle qui est, voilà, en place. ouais, ouais, non, mais qui est assez développée et j'ai eu des échos aussi, hein, de la crèche qui m'expliquaient ça, en me disant, voilà, elle est prête à aller à l'école, enfin, parce que vraiment, elle s'est développée et voilà. Et moi, je lui fais aussi beaucoup d'activités qui, voilà, que ce soit les couleurs, les animaux, commencent et c'est assez jeune et je suis très fière d'elle. Je trouve que c'est bien. Tu vois, tu es en plein dans ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que tu as fait face à des, réalités qui étaient, contraires très jeunes. Mmh. Là, c'est dans le cadre de la maternité, même si on n'est pas encore rentré dans les détails, on va en parler, parce que ça a été un déclic pour toi, la maternité. Oui. Moi, ça me fait penser à quand tu disais ta fille, à la maison ou à la crèche, elle va se comporter différemment. Ouais. Effectivement, selon, l'endroit où on se trouve, voilà, pour aussi avoir une double culture, heu, tu parlais de manger. Bah, moi, par exemple, chez moi, on mange à la main. Oui. Et en fait, enfin, d'ailleurs, je vais comme ça parce que j'ai fait le geste, mais on mange à la main et il y a des milieux où manger à la main, bah, en fait, c'est Mal mal vu. vu. Et c'est juste que, bah, aujourd'hui, à l'âge que j'ai compris les différences entre les différents milieux et je dénigre pas l'endroit d'où je viens, ni comment est-ce que je mange à la maison. C'est-à-dire que Mmh. je peux me retrouver, une fois j'étais chez ma sœur, j'avais mangé, un tchèp d'ailleurs, voilà, je le dis, il y a pas de filtre et le lendemain, j'étais, dans un rendez-vous où j'ai mangé, alors, en lisant la carte, déjà, je comprenais pas ce que c'était que le menu Ça m'est déjà arrivé, hein. et au final, et ben, voilà, c'était 2 mondes différents à moins de 24 heures d'intervalle et il y a pas de souci, Mais c'est OK. voilà. Mais tu as les codes. Bah, moi, j'aimerais donner ces codes-là à ma fille. Mange à la maison avec la main, mais quand on est dehors, enfin au restaurant ou autre, apprends à découper avec ton couteau. À couper comme une personne. Voilà, il faut apprendre, faut apprendre les codes. On a parlé de la maternité, mais ça a été un déclic pour toi. Explique-moi comment et pourquoi? Alors, la maternité, je le souhaite à toutes les femmes, honnêtement. C'est la plus belle chose, c'est la plus belle période pour moi. Ça n'a pas été facile. Voilà, je vais être transparente, surtout pour enfin, moi, c'était ma première fois. Enfin, voilà, je suis devenue maman, mais ça m'a beaucoup aidée, non seulement à développer comment je peux dire, un amour aussi fort envers ma mère, parce que j'ai une bouffée d'oxygène envers ma mère. Je l'aimais déjà beaucoup avant, mais quand tu as un enfant, tu te rends compte de la valeur encore plus de ta propre mère. D'ailleurs, ta fille, tu l'appelais comme ta mère, je Comme ma crois? mère, c'est son homonyme, comme ma maman. Et d'autre part, en fait, je me suis dit: «C'est le moment». Quand j'ai accouché, c'était le moment, j'ai ouvert mes 2 boîtes. Pas simultanément, mais je me suis dit: «C'est le moment». Comme ça, j'ai du temps, j'ai une liberté financière aussi, on va pas se mentir, pour pouvoir aussi éduquer ma fille. Avoir le temps et pas me dire: «Voilà, faut que je pose un congé payé parce que» je dénigre pas, hein, par contre, je dénigre pas. Mais là, j'avais envie en fait, d'avoir le pouvoir sur ma vie, en fait, de maman, de femme. Je voulais en fait avoir le contrôle. Je pouvais plus en fait me dire: «Voilà, avant, j'ai vécu du 9h-18h, j'avais un patron», je dénigre encore une fois pas du tout les patrons, c'est OK, Non, non, mais on a compris, pas le c'est dans le sens salariat. où
Là, effectivement, tu as une certaine liberté C'est que tu ça, n'aurais pas eu en que tant j'aurais pas eu. que salarié. J'aurais pas pu vivre non seulement par exemple à la crèche quand on fait l'adaptation. C'est des choses, pour moi, c'est super important d'être là pour ma fille. Et derrière, de me dire que je pourrais transmettre quelque chose à ma fille, un patrimoine, quelque chose. Ça fait partie de la mission. C'est ma mission, c'est C'est la mission. complètement, c'est la mission, mais complètement. Et c'est là où je me dis, bravo Aïché, chaque jour. Je me dis bravo, mais c'est pour Anna. Tu vois. Là, tu as anticipé. J'allais te demander justement, euh, quand tu regardes maintenant dans le rétro, quand tu vois le chemin que tu as parcouru, si tu devais parler à la Aïché qui avait 16 ans, qui avait été du coup admise à HEC, qui était à l'internat dans le 16e, qu'est-ce que tu lui dirais? Et je lui dirais, bravo d'avoir séché toutes tes larmes. Je Oui, pensais qu'elle allait bravo d'avoir séché tous les cours. aussi, non. Mais bravo d'avoir séché toutes tes larmes, de t'être relevée, t'es résiliente, t'es courageuse. Et en fait, tu mérites ce que tu as aujourd'hui. Tu vois? Parce que tu ne l'as pas volé. Tu as souffert, tu as sué pour avoir ce que tu as aujourd'hui. Voilà, complètement. Et bravo. En fait, je me féliciterais, mais c'est que le début. Exactement, c'est que le début. C'est le début de Lead Flow, parce qu'on n'en a pas Oui, encore donné le nom. ouais. Et du coup, Lead Flow, qu'est-ce que c'est en quelques mots? En quelques mots, c'est une agence B2B spécialisée en fait dans la génération de leads qui te permet en fait de générer du business. En fait, je permets aux entrepreneurs, PME, d'avoir du business, d'avoir des rendez-vous qualifiés dans leur agenda. Si quelqu'un aujourd'hui veut entrer en contact avec toi par rapport à Lead Flow, comment est-ce qu'il procède? Sur LinkedIn, ma page LinkedIn où je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de posts et je donne beaucoup de tips aussi. Bon, on affichera On affiche. le nom de la page en question, Lead Flow, pour que les gens puissent s'y abonner. On a parlé de ta fille, de ce que tu veux lui transmettre en termes d'héritage, de connaissance de son histoire, d'elle-même, et puis aussi voilà, au niveau, comme tu disais, matériel, parce que l'idée, c'est de l'aider à prendre de l'avance par rapport à toi et à ton parcours. Est-ce que tu as des ambitions, genre tu te dis, ma fille, faut forcément qu'elle fasse des grandes études, ou enfin, comment est-ce que même si elle est petite, hein, est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses? Parce que dans les milieux privilégiés, il y a des choses qui sont Ouais, pensées alors que l'enfant, il est même pas encore né. c'est Dans le sens, vrai. on va l'habiter à tel endroit parce que les écoles ont un bon niveau, etc. Moi, je ne veux pas forcer ma fille à faire des grandes études, à faire ce que j'ai pu faire parce que ça se trouve, c'est pas son chemin. En fait, je veux qu'elle crée son propre chemin. Moi, je lui montrerai, en fait, je lui montrerai le chemin, enfin, je l'aiderai dans son chemin plutôt, de sorte à ce que toutes en fait, les embuscades, elle puisse les éviter, entre guillemets, mais parfois, il faudra qu'elle tombe, parce que Exactement, c'est ce qui fait exactement, partie, exactement. en fait, ça fait partie, En se cassant la figure, en se on cassant apprend la figure. aussi. Oui. Exactement. Mais je veux pas lui tracer son chemin. Je veux qu'elle le fasse elle-même, mais qu'elle voit en fait que sa maman, ça n'a pas été facile. Elle a choisi son chemin, mais elle aussi, elle peut choisir son chemin et faire comme maman, mais peut-être pas le même objectif et pas peut-être pas la même, je te dirais, pas peut-être pas le même escalator, tu vois. Mais on va se rejoindre, tu vois. Et c'est là où moi je me dis, forcer son enfant, voilà, tu dois faire HEC, tu dois faire le SP ou, enfin non, le SCP, excusez-moi. Tu dois faire le SCP. Non, en fait. Parce que si tu forces ton enfant à faire quelque chose, est-ce que tu ne te dis pas, oui, mais l'enfant, il va se sentir forcé, il n'aime pas, et au final, ça va pas donner enfin, ce à quoi tu t'attendrais, quoi. En fait, tu projettes plus tes envies sur ton enfant que de lui laisser le choix de Bah faire ce oui, qu'il a envie. parce que voilà, tu peux vouloir, mais si l'enfant le veut pas, Exactement, ça va créer de la tension. bah oui, Ça va créer de la tension. je vois pas Et le. là, aujourd'hui, par exemple, dans ta vie, est-ce qu'il y a des choses que tu as accomplies dont tu te dis, Hmm. ben, ouais, je suis fier parce que vraiment, c'était pas gagné d'avance, tu vois. Ouais, par exemple, sur mon activité transport de personnes, aujourd'hui, je gère quand même plus de 80 hommes, pour que tu saches. Je suis à la tête d'une entreprise. Non, mais ça me fait rire parce que je pensais pas, moi, avec mon petit gabarit, entre guillemets, avoir en fait autant de personnes. Là, tu dis que tu gères plus de 80 hommes en tant que femme et dans la société dans laquelle on vit, Ouais. où le sexisme est présent, on va pas s'en cacher. Comment est-ce que ça se passe? Alors, le quotidien, il n'est pas facile parce qu'il faut savoir que le domaine hein, du VTC, c'est un domaine exclusivement enfin, masculin, quoi. Je prône un peu l'inclusion féminine dans ce domaine, mais on n'est pas tellement aussi accompagné par les institutions. C'est encore très, voilà, à part Uber by Women qui est sorti, par exemple. Moi, c'est compliqué de temps en temps, mais je suis maintenant aussi, il faut savoir, associée
avec 2 autres hommes, parce que j'ai besoin d'aide, sur la partie, opérationnelle, je veux dire, pas la partie administrative vu que c'est moi qui gère. Mais j'avais besoin, d'être accompagnée d'hommes. C'est là où je me dis: «La place de la femme est encore compliquée». Mmh. Qu'est-ce qui est compliqué concrètement? Concrètement, tu es une femme, tu arrives, enfin, tu gères, des hommes, T'es pas prise au tu pas sérieux? bah oui, on te regarde en mode: «Mais qu'est-ce que tu me racontes?» Et quand en fait tu parles et que qu'on voit que tu as du bagou et qu'en fait tu pas dupe, ah là, enfin visiblement, là tout le monde, «Ah oui, non mais Et ben, voilà». est-ce que tu peux nous partager une anecdote, par exemple, Par vécue exemple en ce sens, oui? Par exemple, moi, j'avais des véhicules. J'avais une flotte de véhicules, et pour louer les véhicules, il faut savoir, il faut laisser une caution, sinon on ne te donne pas le véhicule. Et en fait, il y en a un, il s'est amusé, en fait, à m'envoyer un message en me disant, «Oui, voilà, non mais moi, je te rends pas ton véhicule, parce que ma caution, tu me l'as pas rendue». J'ai dû appeler la police parce qu'en fait, ouais, là, ça devenait non mais c'était vraiment, c'était une grosse histoire et c'était à Gennevilliers, hein. Ah, C'était d'accord. ouais et du coup, ma voiture, pour que vous sachiez un peu la fin, ma voiture m'a été rendue parce qu'effectivement, j'avais mes raisons. Enfin, j'avais raison, pardon, la police m'avait donné raison et c'est parce qu'ils sont employés en CDI et vous savez, quand vous êtes employé et qu'on met une fin de contrat, vous devez attendre la fin du mois pour pouvoir pour qu'on vous rende avec votre fiche de paye, qu'on vous paye et cetera. Donc ils voulaient pas me rendre parce que je lui donnais pas, en gros, son argent. Et là, tu es persuadée que c'est parce que tu étais une fille, une femme Oui, qui oui. s'est comportée comme ça, c'était une Parce agression, qu'il ça aurait connaît été les règles. différent? Oui, oui, non, mais complètement. Et il connaissait les règles parce que quand moi, je suis venue, il voulait pas me le donner. Quand je suis venue accompagnée de la police, c'était: «Ah non, mais écoutez, c'est pas comme ça, je pensais pas que» non, non, là, c'est la loi. Et quand moi, je t'expliquais la loi, bah, en fait, ça avait aucune importance pour toi. J'ai envie qu'on fasse quelque chose, sur un format un peu alternatif. OK. On va faire un vrai ou faux sur toi. OK. Et donc, je vais te balancer une série d'affirmations et puis, tu vas me dire, si c'est des choses que tu as déjà vécues et puis tu peux bien sûr, voilà, donner plus de détails. Est-ce que tu as déjà, pleuré après une réunion? Oui, vrai, une Dans fois. quel contexte? C'était quand j'étais salariée. En Et qu'est-ce qui s'est passé? fait, je supportais déjà, j'étais en début de grossesse. Donc Mmh. j'avais les hormones, désolée. Mais en fait, j'ai pas supporté et en fait, mon ancien dirigeant était une personne, qui pratiquait beaucoup de PNL. Je sais pas si enfin, Mmh. tout ce qui La est programmation programmation neurolinguistique. neurolinguistique et donc ça avait marché. Tu as déjà pensé à abandonner? Franchement, oui. Ça t'a déjà traversé l'esprit? Ouais, c'était, quand j'ai fini d'accoucher. Tu t'es dit: «C'est bon, ça y est, Et la ça y fin». est, franchement, ouais, j'en pouvais plus parce que j'étais en plein dedans et je venais d'accoucher, c'était trop dur. Mais en fait, après, je réfléchissais, mais j'ai pas fait tout ça pour rien, en fait, tu Ouais, vois? j'ai l'impression que tu sais pas rester à rien faire. Ouais, j'arrive pas. Oui ou non? Oui, vraiment. Une pile. Une pile électrique. Tu es du genre à te dire que tu réussis tout ce que tu entreprends? Non, quand même pas, faux. Parce que j'ai quand même, entrepris enfin j'ai entrepris en 2022 aussi, et c'était je dirais pas un échec, mais j'ai pas réussi et c'était pas entièrement que de ma faute. On était plusieurs associés et voilà, ça a pas pris et c'est OK, on y va. Voilà, Bon, faut c'est pas pas grave, rester ça a dessus. pas pris, ça a pas fonctionné, Ouais, on continue d'avancer. exactement. Est-ce que tu es plutôt du genre à mettre un costume pour t'intégrer ou, Mmh. à arriver, avec une tenue, dans laquelle tu vas t'affirmer? Tu vois, aujourd'hui, je suis dirigeante. Je m'habille comme je veux. On va pas me forcer à mettre un costume. Si je veux en mettre un, que tu sois le PDG d'une grosse boîte ou peu importe, si tu veux travailler avec moi, c'est parce que tu estimes que j'ai les compétences, que je peux t'aider, tu vois? Ouais, Donc, tu mets l'accent sur ma les tenue, compétences, exactement. ouais, Mmh. ma tenue, Ouais, très bien. alors voilà. Et tu es du genre à, te fondre dans le décor ou à Mmh. déranger dans la pièce? Je pense que je dérange dans la pièce. Ça, je l'ai noté quand enfin, c'est ce à quoi je pensais quand tu as dit qu'on m'a pas encore, fait comprendre que j'avais pas les codes, mais si on me le faisait comprendre, Ah mais je vais eh me ben, faire je répondrais. un malin Avec le plaisir. bagou que tu avais depuis l'adolescence, Franchement, ouais, mais intelligemment, tu vois? en bonne et due forme. Exactement. Et du coup, réussir, c'est pour toi ou pour la famille? Moi, principalement ma famille, hein. D'abord la famille? D'abord ma famille et après pour moi aussi, c'est une victoire aussi, mais d'abord ma famille, franchement. Et la réussite, c'est quoi pour toi? La réussite pour moi, c'est en fait de voir ma famille heureuse, pas que sur le plan financier, parce que voilà, hein, demain tout peut partir Ouais, aussi, faut tu faire vois? de sa vie, Mais effectivement. de me dire que, le b.a-ba, moi mes parents quand ils sont arrivés, mon père faisait ses études ici. Moi ma mère, c'était très compliqué au départ, son intégration en France. Mais de me dire que
Aujourd'hui, voilà, on a ce style de vie. Je parle pas d'un style de vie, voilà, bling bling, non, on n'en veut pas, franchement. Mais on se dit, voilà, on va bien, on a de quoi manger, on est heureux et on aime ce qu'on fait. Ouais, Moi, c'est ça, et on tu peut se vois. dire une ascension sociale Social aussi, voilà, qui fait aussi du bien, parce que franchement, ouais, y a complètement. pas de mal à ça. Et du coup, si tu avais un message là à faire passer justement aux Mm. femmes, tiens, de femme à femme, la sororité pure et dure, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais surtout à toutes ces femmes, c'est que vous êtes capables, vous pouvez, si vous le voulez, bien sûr, mais que derrière, ce sera pas facile. Tous les jours, ce sera pas facile, ce sera compliqué. Vous allez, vous allez peut-être parfois pleurer, rire, mais ça fait partie du processus. Et si maintenant tu devais t'adresser justement aux hommes qui veulent assigner les femmes à certaines places, qu'est-ce que tu leur dirais? À part éduquez-vous. Franchement, éduquez-vous, parce qu'en fait, enfin, comment je peux te dire? Ce que je dirais à ces hommes, c'est que vous pensez que peut-être notre place c'est dans la cuisine, mais on est nettement meilleur. C'est vrai que cette phrase, Ouais, mais on l'a elle eu a fait du tellement. bruit, la place de Ouais, la femme est dans la moi cuisine. ça me dérange. Bon, d'ailleurs, vous la couperez au montage Ouais, parce ouais, que ouais, pardon. sinon les gens ils vont en faire une. Non, ce que je dirais à ces hommes-là, plutôt, c'est que vos femmes, elles peuvent être aussi performantes sur le terrain. Peut-être pas comme vous, tu vois, peut-être pas comme vous le souhaitez, ou peut-être pas comme ce que vous faites, mais elles ont aussi une place ailleurs, et que c'est à elles de décider en fait de la place qu'elles veulent avoir, et pas à eux de guider en fait, tu vois, D'imposer. d'imposer surtout. Ils peuvent conseiller, ça je suis ok. Et moi, par exemple, mon mari m'a jamais imposé, et il me soutient, tu vois, et ça, je trouve ça cool, vraiment, et c'est important pour moi. Bah, merci Aïché pour ta venue sur Pépite. C'était un plaisir de te recevoir. Et puis tu vois, tu étais la première femme à y passer. Symboliquement, ça comptait pour moi justement de pouvoir te donner la parole. Tu viens de Gennevilliers, tu es une femme, voilà, comme on l'a dit, tu as plein de casquettes. Et merci pour ce que tu fais, pour ce que tu as partagé. Et la suite, sans aucun doute, elle sera couronnée de succès. Merci beaucoup, ça me touche vraiment et je suis contente d'être ici aujourd'hui et de pouvoir et d'avoir pu partager en fait tout ce que je pense, tout ce qui se passe aussi, tout ce qui me concerne et merci à toi en tout cas et merci à Pépite. Avec plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, le lien apparaîtra. On espère que cet échange vous aura plu. Et puis à très vite pour un nouvel invité avec une histoire encore inspirante. Pepites.